copains, comment ça va bien? Alors aujourd'hui nous sommes le 14 février et c'est la Saint-Valentin. Alors j'ai décidé de faire un sujet qui a à voir avec la Saint-Valentin, même si pour moi ce matraquage est quand même en grande partie une propagande commerciale. Mais bon, je sais qu'il y a pas mal d'amoureux qui aiment bien fêter la Saint-Valentin. Et puis après tout, bon, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc on va parler de la Saint-Valentin, en ce jour de la Saint-Valentin. Mais plus particulièrement, on va parler d'amour. Et oui, même si j'ai personne dans ma vie, je sais parler d'amour. C'est d'ailleurs pour ça que peut-être j'ai personne dans ma vie, en fait. Ouais, alors en fait, on va parler d'amour, oui. Mais on va parler de deux types d'amour, en fait. Et peut-être qu'il y aura une suite à ce sujet sur la sexualité. Un jour. Peut-être. Et peut-être pas ce mois-ci, mais on verra. Dans tous les cas, là, on va parler de deux formes d'amour, on va dire. Alors il y a une forme d'amour que tout le monde connaît, c'est l'amour humain, l'amour terrestre, l'amour que nous pratiquons tous depuis qu'on a l'âge de pratiquer déjà, puis là depuis qu'on a l'âge d'être en couple et puis qu'on connaît depuis toujours en fait, en tant qu'être humain et être terrestre, voilà, l'amour entre les êtres humains, quoi, tu vois, avec tout ce que ça comporte, voilà. Et donc, on va essayer de faire un petit comparatif entre les deux, parce que le deuxième amour dont je voudrais vous parler, c'est l'amour divin. Alors, autant dire que celui-ci, personne ou quasi, parce que bon, s'il y a quelqu'un ici-bas qui connaît, j'aimerais bien le rencontrer, ou la rencontrer pour pouvoir en discuter 5 minutes, c'est l'amour divin. Alors oui, l'amour divin, on ne le connaît pas. Les êtres humains ne le connaissent pas, on ne l'a jamais pratiqué. Et justement, on va essayer de comprendre pourquoi dans cette vidéo. Voilà. Donc tout d'abord, bonne Saint-Valentin à tout le monde. Les couples comme les célibataires. Parce qu'il n'y a pas de raison que cette date soit réservée aux couples, étant donné que vu qu'on va parler de l'amour divin, et l'amour c'est quand même aussi un peu l'amour envers soi-même, hein, parce que si t'es pas en couple, autant prendre soin de toi aujourd'hui, tu vois, comme disait une personne que je suis sur les réseaux aussi, je suis pas en couple, mais aujourd'hui je vais me faire du bien, quoi, le jour de la Saint-Valentin, ça veut dire que voilà, je vais me prendre un petit bain avec des huiles essentielles, ou je vais aller me faire une petite balade, ou je vais me faire un petit cadeau, ou c'est pas interdit, hein, pour les célibataires comme moi. C'est pas interdit de se faire plaisir et de fêter quand même la Saint-Valentin, de se faire un petit repas tranquille à la maison, voilà, de se cuisiner un petit truc qu'on aime bien, c'est pas interdit du tout. Voilà, donc alors, l'amour humain, dans un premier temps, on le connaît, mais ça n'empêche pas d'en parler. Alors il est véhiculé par quoi l'amour donc là je parle l'amour de couple, hein. L'amour humain, l'amour entre un homme et une femme, en règle générale, hein, parce que bon, après, il y a bien évidemment tout ce qui est LGBT. Je n'en fais pas partie, donc je n'en parlerai pas. Je suppose que ces gens-là ont aussi des histoires d'amour. Enfin, je suppose pas, je le sais, mais voilà, je vais pas attaquer ce sujet-là, c'est pas un sujet qui me concerne. Moi, je vais attaquer l'amour en couple, en général. Quel que soit le couple, qu'il soit hétéro, homo, on s'en fout, c'est pas la question. La question, c'est comment il fonctionne, par quoi il est motivé, l'amour humain en couple. Et tout d'abord, il est quand même motivé enfin, faut savoir qu'on est quand même si on est un être humain, on est dans un monde de dualité. Et non pas dans un monde d'unité. Contrairement à si tu étais une divinité, tu vois, parce que dans les mondes subtils, tout est un, tout est uni et tout est interconnecté. Or, dans le monde terrestre, le monde des humains, le monde de toi, de moi, de ton voisin, ta voisine, ton fils, ta fille, etc.,
On est dans un monde de dualité, donc un monde de bien et de mal. Donc en fait cet amour-là va naviguer, que ce soit l'acte sexuel ou les sentiments que tu puisses avoir pour l'autre, vont naviguer dans ce monde de dualité, donc vont naviguer entre le bien et le mal. Et malheureusement, à mon goût, les relations entre un homme et une femme sont un peu trop, font un peu trop référence justement au côté dark, quoi, au mal. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on est inconscient des mondes subtils, en règle générale, quand on est un être humain. Et quand on aborde en particularité l'amour et la sexualité entre deux êtres humains, et ben, on développe beaucoup plus notre côté animal. J'irais même jusqu'à dire bestial, primaire, que notre côté subtil, spirituel et on essaie beaucoup plus de satisfaire notre corps physique, nos besoins physiologiques, à savoir notre plaisir physique, l'excitation, l'orgasme, etc., et même la satisfaction, la fierté tout simplement d'être avec quelqu'un que tu trouves beau ou belle. Voilà, ça sollicite quand même beaucoup plus des vibrations animales et gothiques que des vibrations subtiles. Le concept de l'amour humain est quand même empreint de pas mal de convoitise, qui part quand même d'un esprit de compétition, plus ou moins, quoi, tu vois. Souvent les gens, ils sont, je sais pas moi, par exemple, t'as deux mannes qui vont convoiter la même nana, ils sont en... Comment ça s'appelle, en concurrence. Ils sont en compétition. Ils sont en challenge, l'un contre l'autre, qui sait qui va arriver à choper la meuf, quoi. Tu vois, donc, on combat, quelque part, tu vois, l'un contre l'autre. Voilà, quand tu as réussi à convoiter la fameuse dame, et ben dès que un homme extérieur va la regarder d'un peu trop près, ou va la complimenter, ou va à la limite la draguer, et ben tu vas développer quoi? De la jalousie, voire de la colère, voire de l'oppression envers la copine en question, pour essayer de la garder pour toi. Tu vas employer tout un tas de stratagèmes du style lui interdire de porter telle ou telle tenue un peu trop sexy à ton goût, pour éviter d'attirer le regard d'autrui. Tu vas exiger qu'à chaque fois qu'elle veuille sortir, que tu sois présent. Tu vas éviter de la laisser sortir entre copines, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc ça va engendrer un manque de confiance, une méfiance. Et tout ça, en fait, tous ces sentiments-là, c'est des sentiments primaires, quoi. Enfin, c'est des choses... Ouais, pour moi, c'est des vibrations quand même basses, quand même. Possessivité, tu vois. La personne va être traitée plus ou moins comme un objet qui t'appartient à toi, et puis que tu veux surtout laisser personne y toucher, quoi. Ou l'aborder, ou je sais, tu vois. Donc ça va développer quoi? De la colère, de la jalousie, de la méfiance, de la peur, de l'anxiété. Et c'est un amour qui est quand même conditionnel. Voilà. Je veux dire que oui, je veux bien être amoureux ou amoureuse de toi, mais avec bardé de conditions, en fait. Tu vois, à condition que je sois le seul et l'unique, que je sois la seule et l'unique, à condition que voilà, que tu m'appartiennes, que tu sois à moi, que tu sois...
Voilà. Alors bon, oui, effectivement, si on en revient à une époque où les New Age ont essayé de transcender ça et de nous faire croire que l'amour divin, c'était aimons-nous tous les uns dans les autres, quoi, on va dire. Ça veut dire, on va partager son copain, sa copine, on va tous faire l'amour ensemble, on va faire des grosses partous et tout le monde est content. Non, c'est pas ça non plus, hein, l'amour divin. Je t'arrête tout de suite. Ça, c'est l'amour divin imaginé par le Deep State pour essayer de nous faire croire au Père Noël, en fait. Que effectivement, c'était ça l'amour divin, mais c'est tout, encore une fois, pour nous fourvoyer et pour mieux nous contrôler. Mais l'amour divin, le véritable amour divin, ça n'est pas ça du tout, et on va en parler dans un moment. Quand on aura terminé, excusez-moi, hein, j'ai encore plein de moustiques. Voilà, parce que j'ai une fuite d'eau, ça fait des mares, et puis du coup, dans les mares d'eau, les moustiques stagnent, ils font des œufs, ils font plein de moustiques, et c'est un cercle vicieux. Et j'arrive pas à m'en débarrasser. Tout ça parce que... le service des eaux de Sainte-Rose, ce serait bien que vous veniez, parce que la fuite, elle est post-compteur. Merci. Voilà, donc j'aurais déjà téléphoné plusieurs fois, hein, mais il n'y a personne pour venir vérifier. C'est les joies de la Guadeloupe. Voilà, donc en fait, ouais, cet amour, mais cet amour humain est aussi perverti par l'extérieur, pas que par les sentiments que nous pouvons ressentir quand on est en couple et dont on nous a inculqué depuis notre plus tendre enfance la normalité. En fait, on nous a toujours dit, je veux dire par là qu'on nous a toujours dit depuis qu'on est jeune, gamin, que en fait on a toujours fait comme si c'était normal d'être jaloux, comme si c'était normal de ne pas avoir confiance, comme si c'était... Et voilà. Et c'est devenu une norme en fait. C'est devenu une norme et donc les gens basent leur relation de couple là-dessus. Et quand tu te réveilles un peu, enfin je sais pas si toi ça te le fait, mais moi ça me convient plus en fait. Cette façon d'être en couple ne me convient absolument plus. Je ne me retrouve plus dans ces plaisirs de la chair comme on appelle, uniquement ça quoi. Et j'aurais éventuellement, si un jour je me remettais avec quelqu'un, j'aurais, je pense, besoin d'autre chose. Sans dire de prétendre avoir tout compris et être capable de réaliser l'amour divin dans sa globalité, mais j'aimerais bien tendre vers ça si un jour je rencontrais à nouveau quelqu'un, quoi. Mais on va en parler. Voilà, mais je voulais rajouter quand même quelque chose aussi par rapport à les choses qui ont aidé aussi à pervertir les relations de couple. Selon moi, ce sont tout ce qui est industrie cinématographique, si on peut appeler ça une industrie du cinéma, quoi. Tout ce qui est médias, tout ce qui est publicité, etc., ont quand même grandement aidé à ce que les relations de couple tendent vers la femme objet, en fait, tu vois, ouais, vers ouais, parce qu'en fait, quand tu vois les publicités, quand tu vois qu'une femme en est réduite à mettre des dessous sexy pour plaire aux hommes, et voilà. Enfin, moi, je suis pas MLF du tout, les gars. Mais je trouve que ces choses-là, ces propagandes-là, ont été beaucoup trop loin et ont été beaucoup trop normalisées, en fait. Ça devient normal. Voilà, ça devient normal qu'il faille aller acheter des dessous sexy pour plaire à son mec. Pour moi, je suis à 3000 de tout ça, en fait. Hein, au niveau de... voilà. Dans ma tête, en tout cas, pour ce qui est de la sexualité, je ne la pratique plus. Pourquoi? Pas parce que je suis frigide, pas parce que je n'en ai pas envie, mais parce que cette façon de le pratiquer me dégoûte profondément, ne me convient absolument plus. Et voilà, et effectivement, ouais, je n'ai pas peur d'avouer que je préfère faire vœu de chasteté telle une bonne sœur
que de recommencer une sexualité basée sur uniquement le plaisir de la chair. Voilà. Donc pour en finir avec aussi ces propagandes-là, et bien évidemment, il y a tout ce qui est film érotique, voire pornographique, que je ne cautionne absolument pas du tout, que je n'ai jamais cautionné et que je ne cautionnerai jamais. Parce que pour moi, c'est la décadence et la dégénérescence ultime de l'être humain à l'état pur. Voilà. Alors oui, je risque de choquer énormément les communautés, surtout la communauté masculine, parce qu'il y en a plein qui ne fonctionnent, dont la sexualité ne fonctionne qu'avec ça, n'est basée que là-dessus, et ils ne font que référence à ce genre de sexualité, pour satisfaire leurs besoins et essayer de se rassurer comme quoi ils sont dans la norme. Mais je suis profondément désolée, je ne cautionne pas ça, je ne cautionnerai jamais ça, et c'est sûrement pour ça que je suis toute seule. Tu vois, voilà. Parce que je sais que je m'attirais les foudres de pas mal de mecs, mais je pense sincèrement que l'éducation sexuelle pour les hommes, et même pour les femmes, hein, mais surtout pour les hommes, via les films graphiques, parce que, ouais, je l'ai dit tout à l'heure le mot, mais je vais pas le redire, j'ai pas envie de me faire censurer, c'est pas une éducation sexuelle. Voilà. Les femmes qui font comme si, parce que pour moi, je n'arrive pas à croire, ou alors c'est que, bah écoute, elles sont pour moi aussi dans la perversité, la perversion, je sais pas comment on dit, que les mânes, mais qui cautionnent ce genre de sexualité et ce genre de cinématographie. Pour moi, elles se mentent à elles-mêmes. Pour moi, elles dégradent l'image de la femme, et je suis complètement contre tout ça. Voilà. Donc, je suis contre le sadomasochisme, je suis contre tout ce genre de choses qui, pour moi, n'est pas une sexualité normale. Pour moi, c'est un délire qui a été créé par le côté dark de la force. Pour tout comme le tabac, tout comme ce sont des addictions à ce genre de pratiques. Pour moi, sont des addictions qui vont à l'encontre de l'éveil spirituel, qui vont à l'encontre du vrai amour, qui vont à l'encontre de la vraie sexualité divine. Mais un jour on en parlera peut-être de la sexualité divine. Pour l'instant on va parler d'amour divin. Alors l'amour divin c'est quoi et pourquoi, et c'est quoi en fait? Personne n'est en dehors de l'amour divin selon moi, car il est partout. Alors, en tant qu'être humain, ayant reçu une éducation basée sur tout ce dont on a parlé précédemment, tu pourrais éventuellement atteindre l'amour divin un jour, mais progressivement, par des petites actions. Parce que selon moi, il n'existe encore pas sur Terre. Parce que les humains, il est trop tôt pour qu'ils l'aient compris que dans une relation amoureuse, il n'y a pas simplement le corps physique qui entre en jeu. Il n'y a pas simplement l'apparence physique qui entre en jeu. Mais il y a aussi les corps subtils qui entrent en jeu. Et en l'occurrence, ton âme doit rentrer en jeu dans une relation d'amour divin, selon moi. Encore une fois, je pense que c'est pour ça que je suis célibataire. Parce que pour moi, quand tu veux que ton couple fonctionne, quand tu veux être heureux et heureuse en couple, et surtout quand tu veux être en complétude, et non pas en complémentarité, c'est différent. Avec ton partenaire, il faut impérativement que tout ce qui est subtil et tout ce qui a attrait avec ton âme entre en jeu dans la relation. Alors quand je dis complétude et non pas complémentarité, ça veut dire qu'en fait, tu vas pas choisir un partenaire qui va avoir les qualités qui vont te manquer à toi pour se compléter. C'est pour moi une croyance erronée. On nous a fait croire que en fait il fallait que tu retrouves ta moitié pour être complet.
Or, je ne crois pas du tout que ça fonctionne comme ça. Moi, je crois à l'inverse, qu'il faut qu'un être humain soit lui-même complet et qu'il rencontre un autre être humain qui lui-même sera complet et que ces deux complétudes-là, c'est-à-dire qui n'ont besoin de rien d'autre, qui se suffisent à eux-mêmes, quand ces deux-là vont se rencontrer, là, à mon avis, il y aura une vraie fusion et connexion d'âmes, de deux âmes qui vont se rencontrer. Et là, à mon avis, ce sera un vrai feu d'artifice qui soit spirituel, terrestre ou sexuel. Voilà. Donc, du coup, tu cherches pas un partenaire par un intérêt. Parce que tu vas avoir un intérêt, tu vas trouver un intérêt en lui. Non, c'est d'âme à âme que ça se passe, en fait. Tu vois. Alors, bien évidemment, on est des êtres humains, on est terrestres. Donc, un minimum, le partenaire, il faut que tu aies une attirance. Un minimum, le partenaire, il faut qu'il te plaise. Un minimum, avec le partenaire, il faut que tu aies les mêmes idées. Mais il ne faut pas que tu en aies besoin de la personne. Faut pas que tu te mettes en couple avec parce que tu en as besoin, parce que tu en as un besoin, je sais pas moi, physique pour assouvir tes pulsions, pas parce que tu en as un besoin matériel pour assouvir le bien-être de ta vie. Non, tu vois, il faut que ce soit une unité qui se passe naturellement, en fait. Pour que ce couple-là aboutisse à l'extase. Vraiment. Donc, en fait, il faut que la personne-là, tu la respectes profondément aussi. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu... Là, je m'adresse, je pense, un peu plus aux garçons qu'aux filles. Faut pas que tu essayes de transformer ta femme en une espèce d'objet sexuel qui va être là pour satisfaire tes fantasmes. Tu vois. Il faut vraiment que tu la regardes avec respect. Il faut vraiment que tu la traites avec respect. Il faut que tu évites d'avoir recours à un langage grossier pour essayer de satisfaire ton excitation, quoi. T'as d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Il y a vraiment d'autres moyens. Et ça, on en parlera dans le détail dans tout ce qui peut aider à une sexualité divine. Mais il y a d'autres moyens que de se motiver avec un langage grossier, des films porno, et tu vois ce que je veux dire, quoi. Et des pratiques plutôt humiliantes pour la femme. Il y a vraiment d'autres moyens d'arriver à avoir un pur orgasme sexuel et spirituel en même temps. Parce qu'on peut arriver à allier les deux. Et crois-moi, si tu arrives à allier les deux, et ça encore une fois, on en parlera dans la prochaine, enfin dans la vidéo qui aura trait à ça. Si tu arrives à allier les deux, c'est pas un orgasme terrestre que tu auras, que vous aurez, mais c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu, tellement ça va être explosif en fait. C'est quelque chose qui sera de l'ordre d'un véritable feu d'artifice et qui va rester dans la durée, en mémoire dans ton corps. C'est pas quelque chose qui va être furtif comme pourrait l'être un orgasme purement physique. Mais ça c'est à force d'avoir étudié l'amour divin et la sexualité divine, parce que j'ai énormément lu là-dessus, que je sais que ça a existé dans des temps très anciens, que je sais que si l'être humain se réveillait un peu plus à la spiritualité, il pourrait arriver à nouveau à appréhender ce genre de sexualité, mais on est loin d'en être encore là. Par contre, justement, là, dans l'histoire de l'amour divin, je reviens à mon sujet, on peut s'en approcher. On peut s'en approcher en essayant de lâcher tout ce qui a trait à cette sexualité
sale que j'appellerais moi, hein, au risque de te choquer encore une fois, ou de te passer, enfin voilà, je peux peut-être passer pour quelqu'un de prude, ou j'en sais rien, tu prends comme tu veux, puis à la limite, j'ai envie de te dire, je m'en tape. Mais c'est pas une sexualité prude, c'est une sexualité vraie, c'est un amour vrai que je recherche. C'est un amour, et c'est un amour vrai que je t'invite à rechercher aussi. Avec un réel respect de la personne en face, du corps en face, de l'âme en face, de la complétude et de l'intégralité de la personne en face, en fait. Ouais, je pense que les hommes, surtout les hommes, vont devoir lâcher quand même pas mal de croyances erronées sur qui est la femme et les besoins de la femme, mais voilà, tu vois. Donc, les forces sombres dans cet amour-là n'ont plus de place, n'ont plus lieu d'être, en fait. Tu vois, la colère, la méchanceté, la jalousie, la possessivité, tout ça n'a plus lieu d'être, en fait. Parce que de toute façon, la confiance s'installe forcément quand les rapports entre l'homme et la femme commencent à changer d'amour terrestre à amour divin petit à petit. Parce qu'encore une fois, on ne le connaît pas, donc c'est ça, on part dans l'inconnu. Et si on essaye de mettre tous les atouts de notre côté et toutes les pratiques de notre côté pour essayer de l'atteindre, et il va s'installer en plus une confiance dans ce couple-là. Une confiance mutuelle. Parce que vous allez être à la recherche de quelque chose qui n'existe pas. Et que de toute façon, tu n'iras pas le chercher ailleurs puisque ça n'existe pas. Si vous êtes en accord, l'homme et la femme, dans ce couple-là, pour être à la recherche de cet amour-là précisément divin, en vue d'une sexualité divine, tu vas pas les trouver ailleurs puisque ça n'existe pas. Donc forcément, une confiance va s'installer entre ces deux-là. Tu vois. Et il n'y aura plus d'histoire de compétition, d'ego, de jalousie, d'oppression. Tout ça, ça n'existera plus. Tu vois. Et il y a aussi de fortes chances que ton couple dure bien plus longtemps que ce que durent les couples de nos jours. Avec cette vision des choses. Tu vois l'histoire. Donc, l'aboutissement de tout ça, c'est un peu ce que recherchait le Bouddha, ou tous les maîtres ascensionnés. C'est l'absence de dualité. Donc, la recherche et l'aboutissement de tout ça, c'est quoi? C'est l'extase, en fait. Chose qu'aucun être humain ne connaît aujourd'hui. On connaît les orgasmes, mais on ne connaît pas l'extase. Ça me fait penser, ils ont voulu vulgariser ça quand ils ont appelé certaines substances l'ecstasy, tu sais. Alors bon, je sais pas si tu en as déjà pris de ce genre de produit. Les extasies, c'est censé te mettre dans un état où tu as besoin de rien, en fait. C'est ce que te disent les gens qui en ont pris. Comment tu te sens quand tu as pris ce genre de produit? Ah ben, je suis là, je suis bien. J'ai besoin de rien, je suis en complétude. Voilà, ben c'est un peu ça, en fait, que tu vas rechercher dans cet amour divin. C'est que quand tu vas te retrouver avec ton partenaire, t'as besoin de rien d'autre. T'as pas besoin d'aller chercher ailleurs aucune autre personne. Parce que tu vas être dans une espèce de complétude où tu vas être en extase. Comme, ouais, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais en fait, je pense que tu arrives à visualiser ce que je veux te dire, quoi, tu vois. Et voilà, et partager ça à deux, et ben c'est ça l'amour divin. Ça veut dire que toi, t'es déjà bien. Comme moi, en ce moment, dans ma vie de célibataire, je suis super bien. Si on me dit t'as besoin de quoi, ben j'ai besoin de rien. Parce que je suis bien. Parce que tous les matins que je me réveille, que je suis heureuse, que j'ai le smiley, quand je prépare mon café, je suis contente de préparer mon café. Quand je fais mes vidéos pour Instagram, je me fends la gueule, je me marre. Je suis contente de faire mes vidéos. Quand je prépare mes vidéos pour YouTube, je suis contente. Je suis bien. J'ai besoin de rien de plus. Voilà. Alors je te dis pas que j'ai pas des buts. Je te dis pas que je donne pas de l'énergie pour travailler sur des choses. Tu vois, j'apprends des langues étrangères, par exemple, en ce moment, je produis des efforts
Enfin, je produis des efforts, même pas, parce que ça me plaît. Donc, voilà, mais je donne de ma personne pour progresser dans les objectifs que je me suis... Pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Ok. Mais je veux dire, je suis quand même dans une complétude dans ma vie. Je n'ai besoin de rien. Il n'y a rien de vital qui me manque, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc, quand tu es déjà comme ça, si tu rencontres une personne qui, elle aussi, est déjà comme ça, ben, tu ne peux que... Cette personne ne peut que t'apporter un plus à ta complétude. Et là, déjà, eh ben... t'as pas besoin de tous ces... de toutes ces choses de vibrations basses qui vont te polluer la tête en mode... la jalousie, enfin, tu vois, la méfiance, le machin, nanana, parce que t'en as pas besoin de la personne, juste elle te rapporte quelque chose de plus que ce que t'as quand t'es heureux tout seul. Donc ces vibrations basses, t'en as pas besoin. Donc en fait, c'est là où tu vas pouvoir commencer à goûter avec cette personne-là qui est en complétude comme toi-même, l'amour divin. Tu vois? Parce que tu te seras débarrassé de tous ces sentiments de basse vibration. La méfiance, la jalousie, le ci, le là, le machin. Et si, quand tu rencontres quelqu'un, il te vient à nouveau ces sentiments de jalousie, de méfiance, de tout ça, et ben c'est que il te manquait encore des trucs en toi-même. C'est un bon test en même temps, tu vois. C'est un bon test. Et moi, tu me poses la question aujourd'hui, je vais te dire, ouais, je suis en complétude. Je n'ai besoin de rien, j'ai pas besoin de man, j'ai pas besoin de personne, je suis très bien, je me réveille, je suis heureuse, je me couche, je suis heureuse, je passe mes journées, je suis heureuse, machin et tout ça. Mais peut-être que en sous-jacent, je n'en ai encore pas pris conscience. Parce que je suis là, je te dis des trucs, mais je suis pas parfaite. Mais peut-être qu'en sous-jacent, j'en ai peut-être pas encore pris conscience. Il y a des choses sous la moquette là qui se cachent, tu vois, ou derrière, au fin fond d'un tiroir de ma tête qui se cache et qui n'est pas abouti, qui n'est pas en complétude. Et peut-être que, va savoir, si demain je flash sur quelqu'un, je rencontre quelqu'un, et ben peut-être que d'un seul coup, si je me mets en couple avec, un jour il va surgir un moment de jalousie, ou quand le mec il va vouloir partir en vacances tout seul en me disant bon bah écoute je pars tout seul là, j'ai besoin de me retrouver. Peut-être que dans ma tête il va passer furtivement une émotion de manque de confiance, peut-être de méfiance, je sais pas. Et là je me dirais ma cocotte, bah il y a un taf que t'as pas fait. Parce que c'est pas vrai que tu es en complétude, parce que tu es encore méfiante vis-à-vis du man. Tu as encore peur qu'il te quitte, tu as encore peur qu'on te le pique. Et alors, tu n'as peut-être pas bien travaillé sur ta blessure d'abandon, peut-être. Parce que pour moi, en fait, c'est une des plus grosses blessures sur lesquelles j'ai eu à travailler, c'est la blessure de l'abandon. Et voilà, donc je pense sincèrement qu'aujourd'hui je l'ai dépassé, je l'ai guéri, mais je n'en serai totalement sûre et certaine que quand j'aurai ce genre d'expérience en face de moi à vivre, quoi. C'est-à-dire que quand j'aurai rencontré un garçon et que je serai folle amoureuse du man et que ben, il va y avoir des cocottes qui vont lui tourner autour. Quelle va être ma réaction? Je n'en sais rien. Je pense que j'aurai confiance en lui. Je pense que j'aurai pas peur d'être abandonnée parce que j'ai énormément travaillé dessus. Mais je n'en sais rien tant que je ne l'ai pas vécu. Donc voilà, donc en fait tout ça pour dire que oui, on a encore beaucoup de travail avant de vivre complètement cet amour divin originel, parce qu'à mon avis, je pense que si Adam et puis Ève, ils ont existé, je pense qu'avant de croquer la pomme, eh ben, ils en étaient là. Voilà, pour certains qui croient à ça. Hein. Après, tu as d'autres croyances hein, dans d'autres religions. Mais il n'est pas interdit de tendre vers... d'essayer en tout cas de tendre vers cet amour divin.
Parce que je pense que ça aussi, ça risquera de... Enfin, ça risquera pas. Ça aussi, si on essaye de tendre vers ça, ça risque de... Ça va grandement améliorer le respect entre les êtres humains, en l'occurrence entre les hommes et les femmes. Ça va peut-être minimiser tous les actes dégradants, malveillants, sexuels des hommes envers les femmes, en règle générale, hein, parce que ça arrive l'inverse aussi, mais voilà. Je pense notamment aux vies, tu vois ce que je veux dire, aux agressions, voilà. Respectons-nous, quoi. Mais dans les deux sens, hein, parce que j'entends aussi des meufs qui parlent des man en mode, en parlant d'eux comme des objets. Oh, il a une grosse... hein, il a... ouais, machin. C'est pas des étalons, c'est des hommes. Pareil, avec une âme, avec une conscience, avec une sensibilité, ce sont des hommes. Ce sont des êtres sensibles aussi. Donc, les meufs qui parlent comme ça, je ne cautionne pas plus que les man qui parlent mal des femmes, quoi. Alors, bon, pour conclure cette histoire, je dirais, respectons-nous en tant que... Valorisons-nous, quoi. Le corps humain d'un homme comme d'une femme, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de tendre, c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose de... voilà, de magnifique. Faut arrêter faut arrêter de le maltraiter. Faut arrêter de le mal parler aussi. Je pense. Alors je pense que sur ce coup-là, cette vidéo-là, je vais pas me faire que des amis. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui, pour plaire à leurs hommes, se mettent volontairement dans ce rôle de... comment on appelle ça? Femme-objet, pour être le plus soft possible. Et certains hommes qui croient peut-être qu'ils vont plus plaire à leur femme en se mettant dans le rôle de mâle dominant, pour rester poli aussi. Je ne crois pas qu'elle est là la solution. Je crois que tous les hommes ont un cœur, toutes les femmes ont un cœur aussi. Je crois que c'est pas un problème pour une femme d'appréhender la sensibilité et le côté féminin de son homme et vice versa. Donc soyons des êtres complets, acceptons-nous tels que nous sommes de base et pas tels que la société a voulu nous façonner pour, encore une fois, que nous restions dans un monde uniquement patriarcal qui est dirigé par une poignée de gens qui vont nous faire croire que c'est la norme établie, tout ça pour nous maintenir dans la peur et dans le contrôle. Parce qu'on en est là. Parce que c'est pas parce que le monde ne sera plus patriarcal et qu'on sera 50-50 à avoir les mêmes droits que les hommes vont perdre leur pouvoir d'homme. C'est pas pour ça qu'ils vous allez perdre votre virilité. C'est pas parce que les femmes, on va avoir le droit de parole et qu'on va avoir une espèce d'égalité de vie, de salaire ou de je sais pas quoi, c'est pas pour ça que vous allez perdre le pouvoir, les gars. Mais par contre, c'est par rapport à ça que les élites ont le contrôle sur nous. N'oubliez pas ça. Voilà. Donc là, je m'égare un petit peu. Mais dans tous les cas, si les couples, vous pouviez tendre vers un amour un petit peu plus divin que la moyenne, on va dire, et ben je pense qu'il durera plus longtemps, votre couple. Il sera plus harmonieux, il sera plus serein, il sera plus en confiance et il sera plus beau, plus romantique. Et je suis désolé, hein, mais ce serait pas un petit peu le manque de romantisme qui manquerait dans ce monde un petit peu, hein? Pourquoi on a l'engouement de la nouvelle génération, un engouement et un retour à tous les films à l'eau de rose en mode K-drama, tout le monde est à fond sur les K-dramas, les films à l'eau de rose coréens, etc., etc. Pourquoi on a la nostalgie des films comme ça?
Mais parce que peut-être qu'on est allé un petit peu trop loin dans l'amour vache. C'est pas ça, c'est pas de l'amour. Hein, c'est un rapport de force, j'appelle ça moi. Et un rapport de force et amour, c'est pas la même chose. Donc voilà pour cette petite vidéo de la Saint-Valentin. On en est à 40 minutes, donc j'ai fait largement le temps escompté, puisque je l'ai dépassé. Donc, alors j'espère que j'ai pas fâché beaucoup de monde, enfin j'ai pas fâché tout le monde sur cette vidéo. J'espère que ceux qui étaient calés sur une autre forme d'amour un peu trop brutale, on va dire, vont pas m'en vouloir trop. De tout ce que j'ai dit, mais réfléchissez-y 2 minutes. Et je pense que vous verrez qu'il n'y a pas que de la connerie dans ce que j'ai dit. Voilà. Et donc, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans la barre de com. Là. À partager cette vidéo avec les copains et les copines qui sont célibataires ou pas, ou qui sont en couple et que, à la limite, par exemple, que ça bat de l'aile et que peut-être qu'ils vont peut-être trouver via cette vidéo pourquoi leur couple va pas bien. Voilà, ça peut aider plein de gens aussi. Hein, voilà. Donc voilà, partagez un maximum, mettez le pouce et invitez vos potes à vous abonner à ma chaîne. À grossir la communauté que nous sommes de bienveillants, de gens réveillés, parce que je pense que si tu restes abonné à cette chaîne, c'est que tu es quelqu'un de bien réveillé, qui veut continuer à te réveiller, tout comme moi, je veux continuer à me réveiller et à essayer de contribuer au changement de vibration de ce monde, pour nous, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, pour la Terre, pour la planète, pour la nature, etc., etc., etc. Je vous souhaite une bonne semaine et continuez à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et je vous dis à mercredi prochain. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Yes, I.